Partir, voyager, découvrir, tout ça sont des choses que j'ai toujours eu envie de faire. Et pour y remédier, facile. J'ai pris ma 206 pour la transformer en cabane sur roue pour pouvoir partir à la découverte de l'Europe et de ce qu'elle cache. Et étant donné que je kiffe la vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher de te partager cette aventure. Alors mets-toi bien parce qu'on part faire un petit bout de route ensemble. Alors souvent quand tu voyages avec ton véhicule, il y a un truc à prendre en compte, c'est les pannes mécaniques. Parce qu'elles peuvent arriver n'importe quand et n'importe où. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. La voiture commençait à faire un bruit, tu vois, le genre de bruit qui coûte bien cher. Donc je commence un peu à m'inquiéter, mais je vois que la voiture marche toujours. Et à ce moment-là, j'étais encore en Grèce. Mais j'espérais qu'elle tienne jusqu'en Albanie, histoire que je puisse faire les réparations tranquillement et surtout à moindre coût. Comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo, la 206 mobile est arrivée jusqu'en Albanie et ça sans me lâcher. J'avais donc juste à trouver un garage qui serait prêt à me faire les réparations. Et pour ça, j'ai pris la direction du sud de l'Albanie. Et finalement, en m'arrêtant pour remettre un peu d'essence, je suis tombé sur celui-ci. Où Enea, le gars que tu vois sur son téléphone, me dit que s'il trouve la pièce, il peut me le faire dans la journée. Et après quelques coups de téléphone, la 206 mobile était sur le lift. Alors pour t'expliquer un petit peu, le problème venait de l'embrayage qui était vraiment mal en point. Je sais pas si tu verras bien, mais en gros là t'as l'embrayage et l'autre partie est ici. Il a dû tout enlever, il a dû tout démonter, là, les cardans, les trucs, je sais pas trop les noms précis, professionnels. Mais en gros il a tout viré et en fait à l'intérieur c'était la pièce qui était pas bonne et il faut qu'on change tout ça. Et du coup il a trouvé le kit, il est allé chercher dans un autre garage et on va pouvoir remonter tout ça normalement. Je savais qu'il y avait un problème avec cet embrayage mais je savais pas que c'était autant une galère pour le démonter. Et après 5 heures de travail et quelques acrobaties, la 206 mobile était de nouveau sur la route. Et franchement, ils étaient beaucoup trop gentils. Ils ont fait ça super bien en plus, ils ont essayé la voiture, ils l'ont rentrée, ils ont refait des réglages et tout ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le prix défie toute concurrence. Et c'est pour ça aussi du coup j'étais revenu en Albanie, c'était pour pouvoir faire les réparations sur la voiture parce que j'avais déjà ces petits problèmes avant. Et là je voulais tout remettre à jour en Albanie parce que je savais que ça coûtait un peu moins cher. Et en attendant, on va aller rejoindre la Hook Mobile et d'autres personnes que j'ai rencontrées parce que j'ai 2-3 autres améliorations à faire sur la 206. J'ai réparé un petit peu la table parce que comme tu peux le voir, les vis ont cédé et sont restées à l'intérieur. Ça à force de dormir dessus quand on était à deux avec Max, ça a forcé et au final ça a pété. Donc je vais en profiter pour le réparer. Voilà qui est fait, par contre je sais pas combien de temps ça va tenir parce que comme tu peux le voir, les vis étaient pas assez longues, du coup j'ai dû faire des gros pré-trous et je sais pas du coup si ça va être costaud et si ça va rester dans le temps. Mais bon de toute façon, il faut juste que ça tienne jusqu'à mon retour et pour l'instant ça a l'air de faire le job. Et franchement c'est ça qui est chouette quand tu rencontres du monde sur la route, c'est que tu peux leur emprunter des outils pour faire des petites réparations ou même nettoyer ton véhicule. Et ça, c'est un bon exemple pour te montrer que tu n'as pas vraiment besoin de grand chose avec toi parce que tout au long de ton voyage, tu tomberas sur des gens super sympas qui se feront un plaisir de te prêter leur matériel. J'en profite d'ailleurs pour remercier la Hook Family de m'avoir prêté leurs outils. Alors en tout, on est resté plusieurs jours sur ce spot dans le sud de l'Albanie à bien rigoler tous ensemble tout en profitant de cette plage à l'eau turquoise.
Bon, là, le programme, ça va être d'essayer d'aller pêcher avec ce joli harpon fait main par Constant. Et normalement, je devrais ramener pas mal de poissons avec ça. Bon, je t'avouerai que la pêche s'est avérée un poil compliqué, surtout quand t'as des poissons qui te voient arriver de loin avec ton harpon fait maison, mais on va dire que c'était l'occasion de découvrir un petit peu les fonds marins albanais. Bon, bah le poisson sera pas fait aujourd'hui. On va aller chercher les kebabs, mon gars. Bon, vu que la pêche de ce matin n'était pas vraiment fructueuse, on s'est dit qu'on allait essayer de pêcher mais autrement. Et devine quoi? Eh ben, comme à notre habitude, on est rentré bredouille. En vrai, ce van est ultra stylé, mais le bruit par contre, c'est quelque chose. J'irai un petit tracteur. Ça y est, après avoir profité quelques jours de ce spot avec la plage juste à côté, il va être temps de repartir. C'est pour ça que je vais commencer à me diriger vers la ville de Durrës. Et ça, tranquillement, parce qu'il y a quand même pas mal de routes à faire. Je viens de m'arrêter dans un spot où j'étais déjà venu avant, et ça, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait ici, tu as de l'eau douce en continu qui peut sortir d'un tuyau, ce qui fait que je vais en profiter pour prendre une petite douche. Et c'est ça qui est chouette quand tu connais déjà un petit peu différents spots dans le pays, c'est que tu sais à quel endroit tu peux trouver les choses, et donc ça te permet de gagner un temps monstrueux. En plus, elle est super chaude, parce qu'en fait c'est un tuyau noir, et il passe tout au soleil là-bas à droite. Du coup ça réchauffe l'eau. Et je sens que ça va être une douche 4 étoiles. Follow, follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Ça c'est le seul petit souci, c'est que vu que l'Albanie c'est un pays assez vallonné on va dire, et ben je consomme un peu plus. Ce que j'aime bien aussi dans le voyage en voiture, c'est que pour d'aller à un point A à un point B, tu vas passer dans plein de paysages différents, et vu que tu n'as pas de contraintes, et ben tu vas pouvoir t'arrêter là où bon te semble. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans des endroits assez stylés. Parce que oui, quand tu voyages avec ton véhicule, tu es vraiment libre de faire les choix que tu veux. Follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air, cherish this moment, cherish this breath. Après, le problème qui en soi n'en est vraiment pas un, c'est que tu as souvent envie de t'arrêter partout, surtout quand tu traverses ce genre de paysage. Je pense que cette route, c'est la route la plus stylée que j'ai faite de ma vie. Franchement, je suis vraiment impressionné par tous les différents paysages que tu peux voir. Là par exemple, tu vois, on est dans la forêt, avant on était au bord de la mer, ensuite dans la montagne avec des monts. Genre vraiment c'est un truc de ouf. Et ça sur moins de 100 km. Et franchement, c'est ultra agréable pour les yeux.
Donc si un jour tu as envie d'aller en Albanie, je te conseille vivement de mettre sur ta liste la route SH8 parce qu'elle en vaut clairement la peine. What does your heart say? Voilà, on va se quitter sur ce beau paysage. J'espère que tu auras passé un bon moment. Et sur ce, je te dis à la prochaine. La bise. Which way the wind blows.